Bonjour, bienvenue sur la plateforme Néo Business en Nouvelle-Aquitaine. Je vais vous présenter le parcours d'inscription et d'accès à votre espace entreprise. Tout d'abord, vous avez certainement déjà réalisé votre inscription sur le site. Pour cela, il vous suffit de remplir ce formulaire et de suivre les différentes étapes. Et une fois que votre inscription sera validée, vous recevrez un email de confirmation qui vous permettra d'accéder à votre espace entreprise. Donc en cliquant sur l'email, vous pourrez directement confirmer votre adresse email. Et là, vous devrez créer un mot de passe, le confirmer en le tapant une deuxième fois. Et cette action va activer votre compte personnel et votre compte entreprise, ce qui vous permettra d'accéder à toutes les fonctionnalités de la plateforme. Tout d'abord, je vais vous montrer ce à quoi vous accédez. Heu, vous avez en homepage des informations sur la prochaine émission, et sur, Néo Business en Nouvelle-Aquitaine au global. Et vous avez surtout la place des entreprises. Sur cette page, vous retrouverez toutes les entreprises de la région qui se sont inscrites elles aussi à la plateforme et vous pourrez accéder à ces entreprises en fonction de leur statut. Vous pourrez aussi filtrer en fonction du type d'entreprise ou du profil acheteur, fournisseur, etc. En cliquant, sur, une page d'entreprise où on peut par exemple faire une recherche, et si vous cliquez sur une fiche entreprise, vous allez pouvoir voir la page, qui présente l'entreprise en détail avec son site web, sa description, toutes les informations qui peuvent être utiles pour savoir à qui on a affaire. Vous pouvez évidemment contacter cette entreprise en lui demandant un rendez-vous, en lui envoyant un message ou en transmettant vos informations personnelles. Vous pouvez faire, ces actions depuis la page de l'entreprise, la page de détail de l'entreprise, mais aussi directement depuis la place des entreprises puisque vous remarquerez que vous avez un bouton «Envoyer un message» ou «Demander un rendez-vous» sur, toutes les fiches, toutes les vignettes entreprises. Donc par exemple, je vais pouvoir envoyer un message à ADI Nouvelle-Aquitaine en joignant une pièce jointe, je vais pouvoir aussi en passer un appel audio ou un appel vidéo. Pour l'instant, je vais dire: «Bonjour ADI» pour vous faire la démo et ainsi on va pouvoir avoir une conversation, un échange avec les personnes qui gèrent, l'entreprise, en tout cas l'entité, ADI Nouvelle-Aquitaine. De la même façon, donc je vais pouvoir aussi laisser mes coordonnées ou pas, qu'ils puissent me recontacter, et je vais pouvoir demander un rendez-vous. En fonction des entreprises, il va y avoir plusieurs motifs ou un seul, ça tout dépend, des entreprises et de la façon dont elles auront configuré leur créneau de rendez-vous. On va voir ça dans un instant. Donc si je sollicite un rendez-vous, alors je vais pouvoir accéder au créneau de disponibilité de cette entreprise et envoyer, par exemple, une demande pour un créneau de 9h30 à 10h. Je vais préciser, l'objet du rendez-vous de façon un peu plus détaillée que ce que je fais là et ADI Nouvelle-Aquitaine recevra cette demande de rendez-vous et l'acceptera ou pas. Voilà ce que vous pouvez faire pour échanger avec les entreprises qui sont déjà inscrites sur la plateforme. Et pour ce qui vous concerne vous, vous avez aussi la possibilité de recevoir des demandes de rendez-vous et de recevoir des messages, par les autres venant des autres, entreprises et pour cela, la première chose à faire, c'est d'accéder à votre espace entreprise. Sur cet espace entreprise, vous allez pouvoir, personnaliser votre page de présentation, la page qui présente votre entreprise. Vous allez pouvoir aussi ajouter des membres de votre équipe si vous n'êtes pas la seule personne à avoir besoin d'accéder, à cet espace. Gérer vos demandes de rendez-vous et évidemment vos messages. La première chose à faire, indispensable, est de personnaliser, de compléter
les informations pour que votre fiche entreprise soit à jour et qu'on puisse bien comprendre, de quoi il s'agit quand on voit votre fiche entreprise et que vous ayez des demandes de contact. Notamment, on va vous demander de décrire votre activité, votre entreprise et votre activité, de préciser votre offre, de sélectionner les grands enjeux de votre entreprise. Vous pouvez en sélectionner plusieurs. Très important, pensez à, renseigner un logo. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur la petite icône trombone et de parcourir votre ordinateur pour renseigner un logo. Ensuite, vos moyens de communication, votre site internet, vos réseaux sociaux. Si vous avez des leaflets, des images qui présentent votre entreprise ou des vidéos, n'hésitez pas à les renseigner ici. Heu, Pareil pour des documents un peu plus, longs, hein, constitués de plusieurs pages que vous pouvez uploader ici. Indispensable, précisez à quelle date, vous allez participer aux prochaines émissions. Donc, est-ce que vous allez participer à l'émission, de novembre, à l'émission de décembre? C'est très important pour que vous puissiez apparaître parmi les entreprises à contacter ces jours-là, pendant les événements, pendant les émissions. Ensuite, vous allez devoir remplir, tout un tas de renseignements sur votre entreprise. Pareil, l'idée est de pouvoir vous présenter de façon complète et claire aux autres, participants, aux autres personnes qui consultent cette plateforme et voilà. Une fois que vous avez tout complété, n'oubliez pas d'enregistrer, pour que, ben, les informations soient prises en compte. Comme je vous l'expliquais, vous pouvez aussi ajouter des membres de votre équipe, en ajoutant leur adresse email s'ils sont déjà inscrits à l'événement, et s'ils ne sont pas encore inscrits, à l'événement ou à la plateforme plutôt, vous pourrez, tout à fait remplir un petit formulaire d'inscription pour les inscrire par ce biais-là. La deuxième étape indispensable pour profiter pleinement, de la plateforme, c'est activer vos rendez-vous, en one to one, vos rendez-vous B2B. Et donc pour cela, il faut que vous sélectionnez vos créneaux de disponibilité. Si vous ne le faites pas, personne ne pourra prendre rendez-vous avec vous. Vous pouvez personnaliser le libellé de votre espace de rendez-vous. Ça, c'est quand on a fait l'exemple avec ADI Nouvelle-Aquitaine, c'était la sélection du motif. Pour ADI Nouvelle-Aquitaine, il y en avait 2. Par défaut, vous aurez le nom, entreprise, le nom de votre entreprise qui est proposé, mais vous pourriez, modifier ce nom si vous le souhaitez, pour proposer des motifs différents. Ensuite, vous allez pouvoir attribuer, cet espace de rendez-vous à un contact commercial. Ça doit être une personne qui fait partie de votre équipe. Donc si vous avez par exemple 2 personnes qui sont disponibles en même temps le jour de l'événement pour recevoir en rendez-vous, il faudra activer 2 espaces de rendez-vous, un par personne. Ensuite, vous sélectionnez votre type d'espace de rendez-vous, en ligne ou présentiel, mais la plupart du temps, en ce moment, on est sur des rendez-vous en ligne. Vous enregistrez et ici, vous accéderez à tous les créneaux de rendez-vous qui sont possibles d'activer. Mais à ce stade, ils ne le sont pas, ils ne sont pas activés. Si vous n'êtes, disponible que sur peu de créneaux pour recevoir des rendez-vous, alors vous pouvez directement cliquer sur, les créneaux pendant lesquels vous êtes disponible pour recevoir des rendez-vous. Si vous êtes disponible tout le temps, vous pouvez tout sélectionner et à ce moment-là, on considérera que vous êtes disponible, voilà, à toutes ces heures-là et vous pouvez aussi désélectionner des créneaux, par exemple le temps d'une pause déjeuner et cela constituera votre calendrier de rendez-vous. Si vous avez un ou une deuxième collaborateur, vous pouvez ajouter un espace de rendez-vous et faire la même chose ici et ajouter un autre compte. À ce moment-là, il sera peut-être intéressant, de modifier, l'intitulé de l'espace de rendez-vous, peut-être en précisant, le type de rendez-vous que chacun des collaborateurs peut recevoir. Par exemple, entreprise démo-recrutement, entreprise démo-achat, et cetera. À vous de décider de la façon, dont vous voulez proposer les différents espaces de rendez-vous. N'oubliez pas, dans les cas où les événements se tiennent sur plusieurs jours,
il faut faire cette sélection de créneaux pour toutes les journées de l'événement. Donc là, on l'a fait pour le 8 novembre. Eh bien, il faut faire la même chose pour le 9 novembre. Hop, je sélectionne tout dans mon cas et pour le 10 novembre ou pas. Si vous n'êtes disponible que les 2 premiers jours de l'événement, par exemple, vous pouvez tout à fait ne rien sélectionner sur le dernier jour. En tout cas, une fois que vous aurez fait cet exercice de sélection des créneaux de rendez-vous, alors vous pourrez, quand vous apparaissez sur la place des entreprises, hop, on va essayer de trouver, notre entreprise. Vous pourrez en tout cas recevoir des demandes de rendez-vous et en cliquant sur «Demander un rendez-vous», on verra, comme on l'a vu tout à l'heure sur ADI Nouvelle-Aquitaine, on verra les créneaux que vous avez sélectionnés. Donc là, on sélectionnera l'espace de rendez-vous. Si vous n'en avez qu'un, ben, il sera sélectionné par défaut. Et là, on verra tous les créneaux que vous avez activés. Donc c'est très important de passer par cette étape. Une fois que vous aurez fait tous ces ajustements, toutes ces configurations de départ, vous pourrez accéder aux messages reçus dans l'onglet «Vos messages» et à vos rendez-vous dans la partie «Gérer vos rendez-vous». Ici, quand vous recevrez une demande de rendez-vous, vous pourrez l'accepter, la refuser, vous pourrez la modifier après coup et vous retrouverez évidemment le lien de connexion pour accéder au rendez-vous en visio le jour J. Alors, j'ai, je me suis auto-envoyé une demande de rendez-vous et un message pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc sur la place des entreprises, j'ai pu retrouver, l'entreprise, heu, des mots, hein, et quand on demande un rendez-vous, voilà, il n'y a qu'un seul espace de rendez-vous activé, il est donc, hem, sélectionné par défaut et on retrouve ici tous les créneaux de rendez-vous que j'ai sélectionnés, le 8 novembre et le 9 novembre. Parce que je n'ai pas sélectionné de créneau le 10 novembre, si vous vous en souvenez. Donc, je retourne sur mon espace entreprise et parce que j'ai reçu une notification qui m'indique que j'ai reçu un message, donc je vais consulter mes messages et là effectivement, je vois qu'une personne, nommée Elisabeth Monjarret, m'a envoyé un message qui me dit: «Bonjour, avez-vous reçu une plaquette commerciale?» Et je peux répondre: «Bonjour, oui, la voici» et joindre un fichier. Donc en partageant un fichier, je vais pouvoir parcourir mon ordinateur pour, ajouter un fichier et envoyer ma réponse avec le fichier évidemment. Pareil pour les rendez-vous. Dans «Gérer vos rendez-vous», je retrouve une demande de rendez-vous à valider. Pour info, vous recevrez aussi une notification et un email vous alertant, de la réception de cette nouvelle demande et donc vous pouvez à ce moment-là, cliquer pour, avoir un peu plus d'informations sur la personne qui vous demande, ce rendez-vous. Donc là, dans le cas, présent pour la démo, le profil est vide, mais vous verrez la photo, la fonction, la société, et toutes les informations qui vous permettront d'accepter ou pas ce rendez-vous. Vous pouvez aussi envoyer un message à la personne pour demander des précisions si vous avez besoin d'informations complémentaires avant de valider le rendez-vous. Ensuite, vous pourrez accepter la demande vous accéderez à un récapitulatif du rendez-vous, le titre qui rappelle, le nom de la personne qui vous a sollicité, le nom de son entreprise et puis, votre entreprise, donc c'est un rendez-vous entre cette personne et cette entreprise. L'objet du rendez-vous, le message que la personne a tapé dans la demande de rendez-vous, le créneau horaire et là, si vous avez plusieurs personnes dans votre équipe, vous pourrez sélectionner qui sera la personne qui va assurer ce rendez-vous. Vous pouvez avoir plusieurs membres de l'équipe qui assurent un même rendez-vous et là, vous pouvez valider. À ce moment-là, le rendez-vous, vous le retrouverez dans, évidemment ici, là où nous sommes, mais aussi dans votre agenda, personnel, dans votre espace participant. Dans mon agenda, je vais retrouver ce rendez-vous qui est programmé le 8 novembre de 9 heures à 9h30.
Si vous ajoutez des sessions en favoris, des émissions en favoris, vous les retrouverez ici et vous avez du coup un agenda complet, de votre journée, pendant l'événement. Dernière précision concernant le rendez-vous, vous pouvez aussi inviter à ce rendez-vous d'autres participants. Alors ce sont des personnes qui ne feraient pas partie de votre entreprise, mais avec qui vous êtes en contact et là, vous pourrez choisir parmi ces contacts, pour proposer à une autre personne de se joindre à ce rendez-vous. Vous pouvez aussi ajouter après coup, d'autres membres de votre équipe ou en supprimer d'ailleurs. Vous pouvez mettre à jour, modifier le rendez-vous. Si par exemple vous aviez, désigné une personne, ou une personne avait décidé d'assurer ce rendez-vous, elle ne sera finalement plus disponible, vous pouvez aller modifier et choisir quelqu'un d'autre dans l'équipe pour assurer le rendez-vous. Le jour J, donc le 8 novembre à 9 heures ou 5 minutes avant, le bouton «Rejoindre» ne sera plus grisé et il sera cliquable. Là, jusqu'à l'heure, la date et l'heure du rendez-vous, il n'est pas cliquable, il le sera le jour J et vous recevrez également 5 à 10 minutes avant le rendez-vous, un email qui vous rappelle que vous avez ce rendez-vous et avec le lien d'accès direct au rendez-vous. Donc pour rappel, dès que vous recevez votre email de confirmation d'inscription, cliquez sur le bouton dans l'email pour accéder à votre espace entreprise, personnaliser votre profil en tant qu'entreprise et notamment, toutes ces informations, le logo, les grands enjeux de votre entreprise pour qu'on puisse comprendre ce que vous proposez, ce que vous recherchez et vous contacter à bon escient. Ensuite, personnalisez vos créneaux de disponibilité parce que si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas recevoir de demande de rendez-vous et enfin, n'hésitez pas à aller envoyer, des messages, des demandes de rendez-vous aux autres, participants, aux autres entreprises, inscrites sur la plateforme. Vous retrouverez les messages que vous échangez ici. Voilà, vous pouvez maintenant profiter pleinement de toutes les options, de toutes les fonctionnalités de la plateforme et faire de belles mises en relation.